Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Ainsi va le monde. Merci de nous rejoindre sur Radio Espace en ce 14 janvier 2019. Bienvenue, si c'est maintenant que vous le faites, mesdames et messieurs, ensemble jusqu'à 11h. Vous aider à mieux comprendre l'actualité. Évidemment, à travers les grandes gueules, vous le savez très bien, nous sommes attristés depuis samedi avec la perte énorme de cette grande voix de cette Radio Espace Guinée. Cadet Toumos Camara n'est plus. Nous allons consacrer une minute de silence et derrière, on revient. Sur Radio Espace, une émission très spéciale. Voilà, Tamba Zakari Milimono, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Mafoudia Bangoura. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Roby, bonjour. Bonjour. Bonjour Abakadalo. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, on le sait, cette perte énorme, mon cher Tamba, on a vécu ça. Je viens d'arriver dans nos locaux et habituellement, elle m'aurait attaqué tout de suite. Tamba, qu'est-ce que tu faisais? Où étais-tu? Pourquoi tu viens à cette heure? C'était mon ami. C'était vraiment mon ami. Quand elle me voyait pas 2 jours, elle m'appelait. Tu te prends pour qui? Pourquoi tu passes pas à la maison? Et elle m'a déjà fait à manger. J'arrive et on le partage dans la joie. On a partagé beaucoup de choses ensemble. Et Moss est parti. Ce qu'on peut dire, c'est accepter la volonté de Dieu. Il est souverain et sa décision est parfaite, même si l'on ne sait pas toujours pourquoi il agit comme ça. Je veux lui rendre hommage et encourager chacun de nous. C'est tout à fait normal. On ne peut pas perdre Moss et rester serein. C'est pas possible. Jamais de problème. Toujours la joie. Ouais. Et ça manquera à tout le monde. Au-delà de la voix. À Espace, c'était notre Stabilisateur. Absolument. Vous pouviez venir avec quoi? Et elle faisait en sorte que il règne de la joie au milieu de chacun de nous. Et c'est pour autant de raisons que Moss va manquer à chacun. Au plan professionnel, mais au plan personnel, absolument, elle ne peut pas ne pas nous manquer. Je sais pas quoi dire, quoi. À part que Dieu soit loué. Ouais. Dieu soit loué. Mons incarnait un petit peu ma grand-mère dans cette maison. Oui. C'est très difficile de parler ce matin quand on rentre dans les couloirs de la radio. Je me souviens, tous les matins, c'était que tu n'as pas apporté le sandwich. Ça fait 10 ans que je la connais. J'ai partagé beaucoup de moments avec Moss. Je me souviens de tout ce qu'on faisait dans les couloirs de la radio avec Pires, avec Mansari. Moss, c'était le sourire personnifié. Personne ne dira le contraire. C'était le sourire permanent. En 10 ans de collaboration avec elle, je dirais pas que je l'ai trouvée triste, mais je l'ai jamais trouvée fâchée. Ouais. Je l'ai souvent trouvée triste, ça arrive à tout le monde, mais je ne me souviens pas une seule fois avoir trouvé un jour Moss ici fâché, énervé. Non, c'était toujours ce sourire qui accueillait tout le monde, ces petites blagues. Et puis son attachement à sa maman,
je mesure aujourd'hui la douleur que cette femme traverse parce que moi, c'était très, très attaché à sa maman. Je me souviens quand sa maman passait les matins ici pour aller au boulot, elle s'arrêtait sur le balcon, elle se faisait le petit coucou à la véranda avant qu'elle ne continue. Pour moi, c'était toujours exceptionnel de la voir chaque matin. Je lui disais à chaque fois, mais comment tu fais pour te réveiller tous les jours avec le sourire? Nous, on vient ici, la gueule tirée, mais toi, tu as toujours le sourire aux lèvres. Moi, c'était... Ouais. Merci. Une pensée ce matin pour notre confrère Al-Soiré. Je pense que c'est un monsieur aujourd'hui qui a complètement abattu, effondré, la mort dans l'âme, qui est perdu, et qui est dans le vague, qui a l'esprit totalement dans le vague, qui perd un être cher, qui perd sa douce moitié, qui perd donc ce qui fait de l'homme, ce qui constitue pour l'homme une sorte de viatique dans la vie, parce que le premier viatique de l'homme, c'est d'abord sa femme, celle donc qui est à ses côtés, qui prend soin de lui, donc qui partage tous ces moments, des moments de bonheur, mais aussi de tristesse. Donc c'est d'abord à sa direction que nous pensons ce matin. Donc c'est vers lui donc que nous envoyons nos pensées ce matin à la soirée, qui n'a pas pu, qui n'arrive pas du tout à croire à ce qui lui est arrivé. C'est d'abord lui qui a l'impression que c'est le ciel qui lui est tombé sur la tête. Mais il peut, à mon avis, se sécher ses larmes pour ce qu'on a vu depuis samedi, dimanche, tout au long du week-end, tout cet élan de solidarité et qui s'est exprimé donc d'une seule façon. Donc tout le monde, tout le peuple de Guinée, de toutes les sensibilités, de toutes les corporations, de toutes les couches sociales, donc qui lui ont exprimé, qui nous ont exprimé leur soutien, leur solidarité, qui nous ont témoigné de leur amitié, de leur affection pour nous, pour ce qui est arrivé. Et on a reçu chacun de nous un tombereau d'appels venant du SLEG, des organisations de la société civile, des membres du gouvernement, des citoyens anonymes, des gens que vous ne connaissez pas, qui vous abordent sur Facebook, qui vous envoient des messages, des gens avec qui vous n'avez jamais parlé, mais tout le monde, c'est toute la Guinée qui a partagé ce qui nous est arrivé, ce choc que nous avons eu ce week-end. Moi, je retiens, comme les autres, je retiens d'elle une grande battante et quelqu'un qui a compris la vie, qui a compris que la vie, elle est tellement courte qu'elle ne vaut pas d'être menée dans la tristesse. Et tous les matins, c'est elle qui apportait de la joie, le bonheur, le sourire. C'est vraiment l'impératrice, je vais l'appeler comme ça, l'impératrice de la bonne humeur qui s'en va. Et est-ce que on aura l'occasion donc d'avoir quelqu'un qui pourrait jouer ce rôle au sein du groupe Adafo Média? Je suis arrivé il y a 6 ans dans ce média et j'ai découvert en elle une personne qui a le sens de l'honneur, le sens du respect de la personne humaine. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un dans cette boîte que Moss n'appelait pas grand frère ou frère. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas vous dire à quel point elle m'a respecté. C'est surtout ce que je retiens d'elle. Elle m'a voué un respect énorme. Et c'est le même respect qu'elle vouait à tout le monde. C'était des blagues, les mots doux à tout moment. Même quand elle te voyait assis pensif, elle venait vers toi, elle te posait des questions pour savoir qu'est-ce qui n'allait pas. Donc elle se préoccupait pour l'autre. Elle était altruiste, elle était humaine. Et ce que je retiens, c'est cette déferlante humaine qui l'a accompagnée hier à sa dernière demeure. Et ça, c'est marquant. Ça prouve qu'elle a rempli, on va dire, son impératif catégoriel. Elle a laissé des traces dans la vie, dans l'esprit de chacun de nous. C'était une brave à 3 poils, donc qui s'en va. Et on ne peut que respecter la volonté de Dieu. Merci beaucoup, Titi. On vous dit à Bangoura.
Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.